Et coucou. Alors, est-ce que ça marche? Yes. Je suis désolée pour le retard. Petite séquence émotion juste avant. C'est le 1er juillet et aujourd'hui c'était les résultats du BTS de mon loulou. Et je dis pas, je vais pleurer. Qui a son BTS? Voilà. Allez, deuxième pleurage. C'est pas grave. Trop fière de lui. Du coup, je reviens à mes petits moutons. Aujourd'hui, petit podcast autour de la gestion du poids comme tous les mardis matins. D'habitude, j'arrive à 9h04, là il est 9h08, donc j'ai 4 minutes de plus de retard. Mais bon, c'est pas grave. Je suis sur mon ordinateur, j'espère je vais voir si vous mettez des petits commentaires en même temps. Du coup, je ne vois pas forcément apparemment de l'ordinateur s'il y a du monde qui est là. Donc, je ne sais pas. On va faire comme s'il y avait plein de monde parce que ça, c'est cool. Il y aura peut-être du monde en replay. Alors, les dernières fois, on a parlé de plein de petites choses, de la restriction cognitive, un petit peu des émotions, etc. Et donc, si je vous fais un petit rappel, vous savez, les 4 choses qui impactent les prises alimentaires, les 4 gros facteurs, le fait de ne pas bien s'alimenter, soit par restriction volontaire, soit parce qu'on ne sait pas comment faire, du coup, on apprend. Deuxièmement, c'est je sais ce qu'il faudrait que je mange bien, mais mon mental me l'interdit, ce qu'on appelle la restriction cognitive. Donc ça, c'est un peu Madame Régime, la logique qu'on a qui se balade dans notre société actuelle hein, depuis quelques années. Le troisième, les émotions. Et le quatrième, qui est un gros problème pour beaucoup de personnes, c'est cette impulsivité à manger, cette externalité, cette gourmandise un peu exacerbée qu'on ne peut pas maîtriser. Et aujourd'hui, c'était un peu de ça que je voulais vous parler, de petits tips, de petites astuces pour pouvoir essayer de gérer un petit peu mieux ces prises alimentaires. Alors, dans ceux qui sont là ou qui me regardent en replay, déjà, n'hésitez pas à me dire si vous vous sentez concerné par ça, le fait de trop manger, on mange, on ne ressent pas assez la satiété, et après on se dit, oh, j'aurais pas dû manger cette dernière part de pizza, elle m'a bien, voilà, c'était trop. Et le fait de toujours manger un peu trop, et bien du coup on amène trop de calories, trop d'énergie à son corps, ce qui fait qu'à un moment donné, et ben, on prend du poids, forcément, ça va avec. Donc moi, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est des petites échelles, d'accord? Donc moi j'aime bien travailler en consultation avec des petites échelles. Déjà, de me poser la question, première chose, quand j'arrive à table, je la dessine en même temps, je vais vous la montrer. À combien j'ai faim? Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. À combien j'ai faim de 0 à 10 avant de me mettre à table? Ça, c'est ce petit temps déjà de pause. Je vais mettre de la conscience dans ma prise alimentaire. À combien j'ai faim de 0 à 5 quand j'arrive à table? Si j'ai faim autour de 4-6, eh bien c'est le moment idéal. Parce qu'en général, j'ai faim, oh tiens j'ai faim, je me préparerai bien un truc. Et je suis apte à donner tout ce qu'il faut à mon corps, à faire les bons choix alimentaires pour ma santé et du coup forcément pour mon poids. Ok? Ça c'est la première chose. Si vous attendez d'avoir trop faim, en règle générale, quand on est au-dessus de 6, moi personnellement, si j'ai faim 7-8, c'est morte. C'est mort. Je suis chiante, je suis désagréable et j'ai envie de tout défoncer. Donc c'est pas la bonne solution. Donc là déjà, l'idée, c'est de venir manger entre 4 et 6 pour ne pas être dans ce qu'on appelle la faim impulsive. Hop, impulsive. Parce que si je suis dans la faim impulsive, je vais encore décupler le problème. Tu vois ou tu vois pas? Ouais, normalement on voit pas mal. Yes. Ok? Donc déjà, première chose à se poser comme question. Ça c'est avant le repas. Ok? Ensuite, petit tips qu'on peut se donner. Il va y avoir plusieurs options là-dessus. Je fais ça et je vais, deuxième petit exercice, prendre 2-3 grandes inspirations avant de commencer à manger. Ou avant de me servir même. Et là, je vais pouvoir ensuite décider. Décider de... Je vais avoir plusieurs options comme je te disais. Première option, de ce que je mets dans mon assiette. Est-ce que je mets la même chose que je mets d'habitude? Que je fais une pause à la moitié de mon assiette. Je me pose la question. Comment je suis remplie? Comment est-ce que j'ai encore faim? Je vais mettre ma deuxième échelle du coup. La deuxième échelle, c'est l'échelle du rassasiement. Donc la première option, j'ai mis la moitié de ce que je voulais mettre dans mon assiette. D'accord? Non, j'ai mis la quantité normale que je mets dans mon assiette. Et je me pose la question,
À la moitié de l'assiette, est-ce qu'on me voit? Ouais. À combien, tu vois pas la fin là, à combien je suis rassasiée de 0 à 200%? 200, c'est là, hein. 100%, c'est, je vais mettre mon essence à la station essence, ça fait clac. Je suis à 100%, je suis bien. Ça veut dire que là, mon corps est en train de me dire, super Céline, tu as donné pile poil la bonne quantité d'aliments et d'énergie que ton corps avait besoin. Tu peux t'arrêter là, tu as assez pour tenir environ 3-4 heures. Yes. Donc là, je récapépète. À combien j'ai faim? Quelques inspirations, respirations. Alors si j'ai fait un 7-8, c'est mort. Hein. Mais ça veut dire que je pourrais m'adapter la prochaine fois, d'essayer de ne pas attendre d'avoir aussi faim parce que sinon c'est compliqué. Deuxième exercice, respiration. 2-3 fois, histoire de calmer le jeu. Ensuite, je me sers. Imaginons, je garde mes habitudes. Je me sers mon assiette normale, ok? À la moitié de l'assiette, je fais un stop, je fais une pause. Et là, je vais me demander à combien je suis remplie. Qu'est-ce qui me reste comme place dans mon estomac par rapport au reste de mon assiette ou au reste de mon repas? Et qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je continue de manger mon assiette? Est-ce que je garde la place pour le fromage, pour le dessert, etc. D'accord? Et ça, c'est un petit exercice que vous allez pouvoir faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est de la rééducation, exactement comme quand on est chez le kiné, d'accord? Où on fait des petits exercices tous les jours. On n'en voit pas les bénéfices tout de suite, mais on voit les bénéfices petit à petit, ok? Et donc là, eh bien, au bout d'un certain temps, tu vas pouvoir rééduquer cette sensation de savoir t'arrêter au bon moment. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème, donc là c'est avec la tête, donc on lit les deux par rapport à ce qu'on a dit les dernières fois. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'arrêter à la moitié de l'assiette. Parce qu'ils ont grandi avec cette idée, ce message, finis ton assiette, faut pas gâcher. Et du coup c'est difficile pour eux, tu es en lutte entre les besoins de ton corps, ce que ta tête elle a décidé de mettre et ce que ta tête elle te dit de continuer de faire, alors que c'est en opposition avec ce que tu as besoin. Ok? Donc à ce moment-là, il y a une deuxième option. La deuxième option, c'est de se dire, je mets la moitié de ce que j'avais prévu dans mon assiette, mais je garde cette liberté de retourner me servir si j'ai encore faim. C'est vraiment à toi de jauger. Et j'ai aussi des patients qui ont cette problématique, c'est que en plus de l'idée je ne dois pas gâcher, je dois finir mon assiette, ont cette problématique de je ne dois pas me resservir. Donc quand ces idées-là elles sont en confrontation, là c'est un petit peu compliqué, c'est pas grave. On va les mettre en avant, on va les poser sur un papier et on va pouvoir en reparler plus tard, d'accord? De se dire, ok, quelle est la voie la plus forte, la plus puissante? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi là, maintenant, aujourd'hui? Peut-être qu'aujourd'hui, tu seras capable de lutter contre cette voie, ne gâche pas, tu ne dois pas gâcher, ou de lutter contre cette voie, j'ai pas le droit de me resservir, tu vois? Mais ça, il n'y a que toi qui peux savoir. Moi, je peux t'aider à discriminer tout ça par la suite. Donc s'il y a un problème avec ça, n'hésite pas à m'envoyer un petit message qu'on puisse en discuter, c'est avec plaisir que je prendrai du temps avec toi pour partager toute cette petite chose. Et donc là déjà ça va permettre de s'auto-réguler, d'entendre un petit peu mieux ce qui se passe au niveau remplissage. Alors il y a des gens qui me disent, moi je sens pas le rassasiement, etc. Ça c'est compliqué. Alors du coup tu peux te poser une autre question. Au-delà du rassasiement, c'est de faire une pause et de dire à quel niveau là je suis satisfaite. D'accord? Le niveau de satisfaction. Moi, j'aime beaucoup les petites échelles. Satisfaction, hop, de 0 à 10. Tu sais, tu fais ta petite pause, pareil. Et puis, tu te poses la question à la fin. À quel niveau, hop, tu es satisfait de 0 à 10? Si à la moitié de ton assiette, tu es déjà satisfait à 8, bah dis-toi, qu'est-ce qu'il me faut pour être satisfait à 10? Qu'est-ce qui me manque là? Est-ce qu'il me manque le reste de mon assiette? Et là, je serai à 10. Est-ce qu'il me manque, je sais pas, un petit dessert, un petit bout de fromage, un petit carré de chocolat, ce genre de choses? Qu'est-ce qui me manque? Et là, tu vas pouvoir t'interroger. Ouais. Je ne donne pas de solution toute faite, je t'amène toi à réfléchir sur comment ça marche. Mon job, il est là. Je suis pas là pour te dégueuler, entre guillemets, mon savoir, mon tout ça. Non, ça, on s'en fout du savoir. Il y en a partout, des bouquins, des réseaux. Tout le monde dégueule son savoir de partout, mais personne ne te pose la question de comment ça marche pour toi et comment tu ressens le truc. Tu vois? Et moi, c'est ça mon job, c'est ça qui m'intéresse de me dire comment ça marche pour toi? Comment ça marche pour toi? T'arrives pas à ne pas finir ton assiette parce que tu as cette petite voix? Ok, ben on va le travailler, on va voir comment on peut trouver d'autres petites astuces. D'accord? Donc là, je te résume des petits tips et je t'en redonne un autre.
un petit exercice que j'aime bien, parce que souvent on ne ressent pas la satiété, la satisfaction, etc. Ça, c'est parce qu'on est de nature assez impulsive, on a du mal à s'arrêter. Tous les tips de poser son assiette entre chaque bouchée, blablabla, tu les connais, il y a même les fourchettes qui vibrent, etc. Si ça t'aide, essaye, d'accord? Je ne te dis pas c'est bien, c'est mal, ça marche pour toi, ce que je te disais tout à l'heure. Si ça marche, vas-y. Si ça ne marche pas, trouve autre chose. Il n'y a pas de problème dans la vie, il y a que des solutions. Donc là, il y a cette solution-là, les petites respirations pour mieux connecter, les interrogations au milieu du repas, au milieu du plat pour savoir ce que je décide derrière. Le repas en conscience. Alors, manger en pleine conscience, blablabla. Bla, bla. T'as déjà essayé, toi, de mastiquer 10 fois avant d'avaler tout ton repas? Moi, j'ai déjà essayé. Je pense que tu as déjà essayé aussi. Ça marche comment? C'est chiant, hein? On est d'accord? C'est hyper casse-pied, ce truc-là. Ça marche pas parce que c'est chiant et on n'y voit pas d'intérêt, d'accord? Par contre, moi, ce que je vais te proposer, je vois un petit coup, c'est un exercice qui est vachement plus simple. Alors, tu peux faire le petit exercice de te dire, je vais mastiquer sur les 3 premières bouchées seulement, d'accord? Et j'associe ça avec un truc plaisir. Je vais faire un petit exercice. Tu connais l'exercice, alors moi je l'appelle soit du resto gastro, soit du dîner presque parfait. À chaque bouchée, quand tu vas mastiquer, alors tu peux le faire tout seul ou tu peux le faire en famille. C'est un truc qui marche super bien en famille quand on a des enfants et tout ça, c'est plutôt sympa. Tu n'es pas obligé de le faire sur tous les repas, mais essaie de le faire au moins 1, 2, 3 fois par semaine, c'est plutôt sympa. J'ai dit 2 fois, c'est plutôt sympa, je crois. Ouais, je crois. Tu vas mastiquer, mais avant de mastiquer, tu fais quoi au resto gastro? Peut-être déjà servir une belle assiette, mettre de la couleur. Ça peut paraître pas grand-chose, mettre de la couleur. Pour ça, il ne faut pas être dans une faim impulsive, on est totalement d'accord. Il faut être dans une faim qui est autour de 4-6. On met de la couleur, on fait une belle présentation, et avant de manger, on va sentir. Et là, on va mettre en avant tous ses sens. Comme je te dis, sur les 3 premiers, enfin vraiment sur les 3 premières minutes du repas, même pas. Je vais sentir, je vais regarder. Je ne vais pas toucher, après ça dépend, hein, si c'est un manger-main, ça peut le faire. Je vais mettre ma première bouchée, et puis bah, là, je vais savourer, je vais déguster. Qu'est-ce que je retrouve comme ingrédient? Qu'est-ce que je retrouve comme saveur? C'est chaud, c'est froid, c'est sucré, c'est salé, c'est amer, il y a des épices, etc., etc. Et là, je vais mettre, comme ça, je vais mettre de la conscience. Et du coup, je vais me dire, ok, première bouchée, deuxième bouchée, troisième bouchée, quelle note je mettrai à ce plat? De 0 à 10. Ok? C'est un petit jeu qui dure pas longtemps, mais qui permet de mettre de la conscience et qui permet de dire à ton cerveau rapidement, hé, tu es en train de manger. Yes, tu es en train de manger. Et du coup, tu dois ressentir des choses. Après, il y a d'autres petits tips. Donc, tu essaieras cet exercice, tu me diras ce que tu en penses. D'autres petits tips. Beaucoup de gens disent, il faut manger sans distraction, etc., etc. Ça marche chez certains. Ça ne marche pas chez d'autres. Il y a d'autres personnes qui, quand ils mangent en solo, moi, la première, je dégomme mon assiette parce qu'en fait, ça me fait chier de manger toute seule. Clairement. Donc, du coup, eh ben, souvent, je vais soit me mettre un petit épisode à la télé d'un truc qui dure 15-20 minutes, comme ça je sais que je fais un lien, que je dois rester à peu près ce temps-là à table et prendre le temps de manger mon assiette pour pouvoir prendre le temps et mieux ressentir la satiété. D'accord? Donc c'est vraiment très personnel cette histoire. Après, petite astuce aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut décomposer son repas. Entrée, plat, fromage, dessert, par exemple. Mais en plus petite quantité, du coup. D'accord? Et ne pas tout amener sur la table, mais plutôt aller se servir, ramener, manger, déguster, retourner chercher la suite, etc. etc. D'accord? Ça permet de mettre du temps, en fait, entre chaque, parce que je ne t'ai pas dit, quand tu fais ta pause dans ton assiette, on essaye d'attendre à peu près 3 minutes. Déjà, une, c'est bien, et on va écarter petit à petit, pour pouvoir s'interroger. Ok? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre encore comme petit tips? Bah déjà, ça, c'est pas mal. Ok? Et faire ton estimation en fin de repas. De dire, ok, là, je suis remplie à combien? Je suis remplie à 120, j'ai trop mangé. C'est pas grave. On va mettre de la bienveillance dans tout ça, c'est pas grave. Dis-toi que là, voilà, ce type de repas, je suis à 120%. Donc, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore la prochaine fois? D'accord? On n'est pas là pour se flageller, on est là pour avancer, on est là pour moduler des choses. Ok?
Donc, je te propose tous ces petits exercices. Je vais te faire un petit résumé dans la description, en commentaire. Tu peux retrouver cette vidéo, je vais l'enregistrer et la mettre sur ma chaîne YouTube, comme ça tu peux la retrouver. Et si tu as des questions, si tu galères avec ça, si tu as besoin que je te guide, que je t'accompagne, eh bien tu me mets un petit like, un message, n'importe quoi. Tu partages cette vidéo à tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent avoir un problème de la même nature que ça. Et moi, c'est avec plaisir que je vais prendre soin de vous derrière tout ça et vous aider à avancer, à cheminer, à apaiser cette relation avec la bouffe et avec votre corps pour être un peu plus en accord avec vous-même. Sur ce, j'espère que ce qu'on s'est raconté aujourd'hui vous a plu. Je suis désolée, je suis encore un petit peu dans l'émotion. Mais je vous souhaite à tous une très belle journée. Passez un bel été pour celles que je ne reverrai pas et ceux que je ne reverrai pas. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bisous.